Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur un Bluetron sur l'amortisseur de direction, le kit Sunken. Alors je suis désolé parce qu'en fait quand j'ai mis le kit j'étais tellement content et pressé, j'ai pas pensé à filmer pendant la pause. Mais à coup pas pour moi. Bon. Après honnêtement il y a déjà le Jeff aussi qui avait fait une vidéo dessus. Euh, donc pour le kit il est uniquement disponible chez Fastride et c'est quoi chez Funtrot, je crois. Il y a 2-3 sites quand même qui le commercialisent. Pour l'instant, le moins cher, c'est chez Fastride. Donc, il détaille seulement la patte là, le support et celui-là. Ça fait quand même, je sais plus, 137 balles. Je crois quand même l'ensemble. Le vérin, il faut le commander séparément, bien sûr. Donc, moi, j'ai pris celui-là. Parce que c'est le même modèle que j'avais sur la Blaster avant. J'en étais content. Et tu vois, comme il se règle par ici, c'est pour ça que j'ai mis la tige par là, pour pouvoir en roulant venir régler si j'ai besoin d'ajuster. Tu vois. Donc par contre, normalement, si t'es pas bricoleur, je te conseille pas de prendre le vérin là avec le kit Sunken, parce qu'il y a une grosse modif à faire sur la bague. Euh, je ne montrerai pas comment il faut la modifier, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a quand même un risque que la bague casse après. Donc moi j'ai pris le risque pour moi, mais je ne montrerai pas ça aux autres. Donc faut prendre le vérin, ou c'est qu'il y a la petite bonbonne sur le côté, ou alors celle qui fait toute la longueur, qui est assez fin là. Il y a un vérin qui est plus fin, et avec une petite rainure là, sur le côté. Et celui-là, il va pile poil avec. Mais celui ici, si t'es pas un peu bricoleur, je te conseille pas. C'est un très bon vérin par contre, mais à poser, c'est une vraie merde. Donc le kit Sunken, en fait, quand tu le poses, ben, ça va tout seul. De toute façon, tu enlèves ton autocollant ici, hein, tu prends un gomme de cutter qui décolle, tu prends un petit chalumeau. J'ai des petits briquets à gaz là, qui vendent dans les trucs, ça va, c'est suffisant. Tu chauffes les 4 têtes de vis, quand même pour les enlever. Même si pour moi, il y en a qu'une canne AVB qui avait besoin d'être chauffée, les trois autres n'étaient pas super collés. Je sais pas pourquoi. Euh, Ensuite, tu poses la plaque. Le kit, bah, c'est pareil, hein. Franchement, il y a pas besoin de sortir de ça. Il arrive, la pâte elle est toute montée. Il manque que la vis qui tient le vérin et celle-là. Donc tu mets la pâte en place, tu la montes bien en haut. Ici, bien en haut. Tu mets le boulon en travers qui te donne avec. Entre autres, au milieu, tu brides. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Une fois que tu as mis ça, là, je viens d'aller essayer. Alors la chiotte, elle bidonnait quand même un peu avant. Une fois 60, 50, 60, ça guidonnait un peu. J'avais resserré les bagues. Ça allait mieux. J'arrive à taper jusqu'à 80 sans que ça guidonne. Mais euh, ça vaut pas le confort de l'amortisseur. En plus, ça donne un. Ah, moi, j'aime bien. Ça carbone comme ça, il donne un bon look. Putain, il fait une chaleur de dingue en plus. Donc, le vérin, franchement, c'est que le vin. Après, moi, je l'ai mis quand même au 4 ou 5, quand même. Je l'ai quand même mis assez fort. Parce que moi, en fait, j'aime bien quand c'est. Voilà, que la direction, elle est bien stable. Ah merde, mais il tombe des gouttes, lui. Alors, je viens de faire un petit ride. Je rentre. Je nettoie la bête. Il tombe des gouttes. Mais alors, voilà. Donc, pour le vérin de direction, parce que comme vous savez, moi, j'aime bien bricoler. Au début, j'aurais bien aimé faire le kit moi-même. Mais le problème, c'est que je voyais pas ici faire une pâte. En fait, j'avais pas envie de faire un truc dégueulasse là sur cette trottinette là. Parce que vu la fixation ici, voilà, il fallait faire une pâte propre quoi. Et bon, bah, tant pis, j'ai craqué, puis tu font 137 balles là-dedans, et on a un bon support quoi. Donc, sinon, je vous aurais donné une technique pour le faire. Là, il va me rester à faire les modifs des biellettes. Euh, pour faire un petit bilan en même temps, vais mettre le nouveau compteur ISO4. Je vais pas le mettre. Je rétro-pédale en arrière. Parce que dans
Je vais mettre le. J'ai commandé la télécommande avec le micro-module pour débrider dans le AISE 3. Parce que le AISE 4, ce qui est bien, c'est qu'il se débride qu'avec l'application téléphone. Bridage débride. C'est vachement bien. En cas de contrôle, tu vas dire au flic, pop, 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 laissez-moi 30 secondes, je prends mon téléphone, que je rebride ma trottinette. Donc moi, j'ai fait le choix de laisser du coup le AISE 3 pour garder un bridage rapide. Je vous montrerai l'installation. Euh, Par contre, si après, par la suite, on peut installer la télécommande sur le nouveau AISE 3, je foutrai le nouveau AISE 3. Du coup, comme je ne fous pas le AISE 4, je suis en train de voir pour essayer de me débattre pour un guidon, certainement monter un carbone Revo aussi, carbone. Euh, L'histoire du garde-boue, c'est encore en réflexion. Est-ce que je mets un carbone Revo en plus derrière, en queue de castor, hein, ou, ou feu à LED en option? Je ne sais pas encore. Euh, Honnêtement, je suis encore en pleine réflexion sur les modifs à venir sur cette machine-là. Euh, les pneus. Alors les pneus de chez Mini Motors, bon. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vais être méchant quoi. Non, bon, je vais rien dire. C'est ça, c'est bon. On va dire que c'est bon, hein. Là, je viens de la mettre en pleine puissance. Ils transmettent rien du tout. Les machins, ils patinent. Je te jure que si je roule comme ça tout le temps, tu fais 150, même pas 100 km, t'as plus de pneus à l'avant, quoi. Les pneus mini motors, faut plus en remettre, hein. Donc moi, je vais refoutre du CST derrière ou du PMT, et puis ça sera bon. Donc, et ben voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mais pour le vérin de direction, honnêtement, si vous achetez une Bluetron, c'est pour moi indissociable. À moins que tu comptes te trimballer à 50, 60, là tu resserres les bagues comme j'ai fait. Alors il y en a qui disent faut pas resserrer les bagues parce qu'après ça te fait un point dur dans la direction. Ouais, honnêtement, moi j'ai resserré les bagues, j'ai jamais mis de point dur. Et ça a pas fait de point dur. La trottinette est plus stable. Et c'est une modif qui coûte pareil, 0 balle. Donc libre choix à chacun de faire ce qu'il veut, hein, mais pour moi c'est une modif qui a fait ses preuves. Bon bah voilà, prochaine étape, à bientôt.